Bonjour à tous, je suis invité aujourd'hui par le président de la Ligue de l'Est afin de venir découvrir une écloserie. Donc je vais le rencontrer et vous le présenter et on va voir un peu comment se déroule la ponde et l'éclosion des truites. Donc voilà, je suis maintenant en compagnie de Pascal Creul qui est président de la Ligue de l'Est qui va vous expliquer son rôle alors ici à l'écloserie. Bonjour à tous, je tiens à remercier d'abord dans un premier temps Quentin quand même, parce qu'il a pu voir le travail qui est effectué par les joueurs de la Ligue pour le bien-être des pêcheurs, pour le bien de la rivière. On va essayer de réensemencer le plus rapidement possible la Ligue, on va voir la verse, donc on va pouvoir voir maintenant ce que nos poissons vont nous réserver comme surprise. Ici c'était notre deuxième ponte, ça tourne très bien pour le moment, donc on espère quand même battre les records de l'année passée. On va voir en conséquence de ce que les poissons nous réservent. Une ponte comme ceci en général, vous estimez plus ou moins à combien d'œufs? Aujourd'hui, on vise passer les 200 000 œufs. Je vous dis, si on veut réempoissonner tout le sous-bassin de la Vesdre, à ce moment-là, il nous faut passer, comme l'année passée, 450 000 œufs. Et on y arrivera, j'en suis sûr et certain. Une fois l'éclosion terminée et les poissons prêts, que faites-vous? Une fois que les œufs sortent, je lance un appel général à tout un chacun pour qu'on puisse venir répartir tous nos alevins sur tout le sous-bassin. Donc cette année-ci, ce serait une meilleure répartition sur toute la Vesdre, depuis, je vais dire, Eupen jusqu'à Anzivoire, même plus loin, vu que nous travaillons aussi en collaboration avec une autre écloserie. Donc c'est ça. Je vais vous lancer un appel général à tout un chacun, venez nous épauler lorsqu'on remettra les poissons à l'eau. Dans un premier temps, les truites sont stockées dans ce bassin jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à la reproduction. Le bassin est équipé d'une grille permettant de diminuer petit à petit l'espace afin de faciliter leur capture. Les truites sont identifiées et triées entre mâles et femelles. Les femelles prêtes à pondre sont déposées dans ce bac le temps de la fin du tri. Les autres dans celui-ci où elles patienteront une semaine avant d'être à nouveau testées. Les mâles sont déposés ici. Les poissons sont ensuite placés dans une petite bassine contenant un mélange d'eau et de peroxyéthanol afin de les anesthésier. On extrait tout d'abord les œufs de la femelle en effectuant une pression sur leur abdomen. Les œufs de plusieurs femelles sont mélangés avant d'être répartis dans 5 récipients qui seront un à un ensemencés par des mâles différents. Cette méthode permet de limiter la consanguinité. Les poissons sont ensuite transférés dans un bac de réveil avant de passer par un autre bac, le bac de traitement, qui, lui, est rempli d'un mélange d'eau, de sel et de formol afin de désinfecter les truites. Elles sont ensuite remises dans le premier bassin, mais de l'autre côté de la grille. Ce bassin contient également des truites arc-en-ciel. Étant plus fragiles, elles seront les premières à périr en cas de contamination du bassin. Pendant ce temps, de l'eau est ajoutée au mélange d'œufs et de semences. Les œufs, au contact de l'eau, vont s'ouvrir pendant un court instant afin d'être fécondés. Suite à cela, les œufs se ferment et ne pourront donc plus être fécondés. Après une période de plus ou moins 15 minutes, les œufs sont rincés afin d'éliminer les œufs non fécondés qui auront eux tendance à flotter. Les œufs vides qui restent seront enlevés à la main. Nous arrivons maintenant à l'étape du calibrage des œufs. Les œufs sont d'abord mélangés. Ensuite, une petite portion seront placées sur une latte de 20 cm afin d'être comptées. En l'occurrence, il y a 35 œufs. Suite à une conversion à l'aide d'un tableau à cet effet, nous pouvons faire une moyenne du nombre d'œufs par rapport à leur taille par litre d'eau. Ici, 6349 œufs. Il ne reste plus qu'à comptabiliser le nombre de litres et nous obtiendrons le nombre d'œufs de la journée. Dans ce cas-ci, nous avons atteint les 130 000 œufs. Les œufs seront ensuite répartis dans différents bacs remplis d'eau et resteront en stabulation jusqu'à leur éclosion. La durée avant l'éclosion peut varier. On dit que les œufs doivent prendre 10 degrés par jour. Ils doivent accumuler au total 410 degrés de température. C'est-à-dire que si la température de l'eau est constamment à 10 degrés, il faudra 42 jours aux œufs pour éclore. Ici, elle est à 6 degrés, il faudra donc entre 68 et 69 jours avant l'éclosion. Une fois les poissons assez grands et sachant se nourrir, ils seront placés dans différents bacs générant du courant. Une fois une bonne taille atteinte, ils seront donc relâchés et répartis dans nos différentes rivières.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été instructive. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.